à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Vous avez vu l'amour de Dieu? Il y a un passage dans la Bible, je pense, dans Psaume 37, qui dit « Dieu se rit du méchant ». On va parler maintenant d'une autre histoire qui est dans la Bible, qu'on voit aussi l'amour de Dieu. Je pense que plusieurs connaissent ce livre. Mais bien aimé, si on regarde dans le livre d'Esther, c'est un livre qui est spécial. Tu peux lire le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, qui est le chapitre 10. Il y a une particularité dans ce livre. C'est un livre où Dieu, il est dedans, mais le mot Dieu n'apparaît nulle part. Vous pouvez le lire et vous allez le remarquer. Dieu n'apparaît nulle part, mais pourtant c'est Dieu qui est là derrière. L'amour de Dieu. Dieu a dit l'humour. Le roi Assuris avait fait une grande fête dans son royaume. Il convoqua des princes et des notables et tous ceux qui sont dans sa ville. Il était tellement heureux de pouvoir faire montrer ses trésors au pays, tout ça. Et il a eu une bonne idée d'appeler la reine Vashti. Le problème en est que cette reine, au lieu de venir, elle refusa. Pourquoi elle refusa? On ne sait pas. Et alors, comme cette reine n'est pas venue, les princes et les notables et tous les gens distingués qui étaient là, ils ont dit, ouh, si la reine qui est la femme du roi, le roi l'a appelée pour qu'elle vienne, elle ne vient pas. Et si ça passe vers nos femmes et que nos femmes entendent cela, ça veut dire que nos femmes vont être aussi entêtées de ne pas nous obéir. Et ils ont dit ensemble d'aller voir les rois, de pouvoir faire une annonce, de chercher une nouvelle reine du pays. Mais pour trouver cette nouvelle reine du pays, il faut faire, les bien-aimés, des concours. Les concours de la femme la plus belle, celle qui pourra vraiment, en quelque sorte, piquer l'œil du roi. Donc, plusieurs vierges du pays se sont mis à se mettre belles, de temps de se préparer pour passer. Mais bien aimé, c'est quelque chose quand même. On dit, waouh, comment ça? Concours de Miss dans la Bible? Eh bien oui, concours de Miss dans la Bible. Et dans ce concours, c'est Esther qui va gagner et qui va être la reine. Après ces choses, le roi Assuris fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amanedata. Le Gadite, il l'éleva en dignité et plaça son règne au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et alors, les serviteurs, là, ils ont vu, on voit tout le monde, nous, on se prosterne, mais Mardochée ne se prosterne pas. Et ils ont vérifié encore bien et ils ont vu que Mardochée ne se prosternait pas.
Alors ils sont partis voir Aman pour lui dire. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Eh oui, il veut faire du mal à tout le peuple parce qu'il s'était renseigné qu'il avait vu que Mardochée était un juif. Alors il a dit, ben, ce peuple-là, je vais bien faire de les éliminer. Au premier mois, qui est le mois de Nisa, la 12e année du roi Assyrus, Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui était le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi le peuple, il y a des lois différentes à celles de tout le peuple et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Il y a dans ton royaume un peuple qui est à part, un peuple qui est dispersé partout dans les royaumes. Ça ne vous dit pas quelque chose? Vous ne voyez pas l'image de quelque chose? Ce n'est pas l'église? L'église qui est dans le royaume là, il est dans le monde. Mais il y a des églises partout dispersées. Est-ce que l'église suit les lois de ce monde? Est-ce que l'église se conforme au siècle présent? Ah non. Nous sommes dans le monde, mais nos lois ne sont pas de ce monde. Nos lois viennent de l'Éternel. Même le monde ne peut pas nous condamner de nos lois. C'est bien aimé. Nos lois ne sont pas des lois qui sont pour faire du mal. Mais l'ennemi, par des mensonges, trouvera toujours un point pour cribler les enfants de Dieu. Là, l'ennemi a trouvé une cause pour chercher à détruire les enfants de Dieu. Aman va prendre un prétexte pour détruire tous les peuples par Mardochée. Mardochée n'avait pas honte de respecter les lois de son Dieu. Cet homme, il est devenu Dieu pour qu'on se prosterne devant lui, pour qu'on lui donne des éloges. Non, nous n'avons pas à nous prosterner devant les hommes pour les adorer. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils adorent des stars, ils adorent tout ça, tout ce qu'on veut. Mais nous, non. On n'a pas adoré ce qu'ils adorent. Nous avons qu'à adorer notre Dieu. Mardochée, il savait. Mardochée dit, mais moi, je ne me prosternerai jamais devant un homme. Même si c'est la loi du roi, je ne me prosternerai point. Et à partir de Mardochée, Aman, il a dit, ben maintenant, je vais faire du mal aux enfants de Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, ce peuple-là, on ne peut pas les toucher. Parce que celui qui est avec ce peuple est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que ton roi là qui t'a placé pour être une personnalité dans ce pays. Alors, il va dire ceci. Si le roi le trouve bon avec des ruses, il est risé, c'est Aman, il est risé. Oh. Qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Waouh, il a flatté les rois. Les rois étaient tellement contents, ils ont dit, je vais avoir de l'argent. Waouh, le trésor va être immense. Comme ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Le roi donna son sort à Aman pour pouvoir écrire cela qui est contre Israël.
Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Mais bien aimés, la lettre renfermait une copie de l'édit qui devrait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ces jours-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Waouh! Aman a fait son coup, n'est-ce pas? Aman a fait son coup. Alors que les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont entendu cela, ils étaient dans la consternation. Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et à Suse, les gens pleuraient, gênaient, se lamentaient et se couchaient sur des sacs et des cendres. Mais la Mardochée était devant la porte du roi, alors que c'était interdit. Alors les servantes d'Esther ont vu cela. Elles sont parties vite voir Mardochée. Elle informa Esther, et Esther fut effrayée et envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir, pour lui faire ôter son sac. Mais Mardochée refusa. Il n'accepta pas de prendre ses vêtements. Alors Esther envoya l'un de ses eunuques pour aller voir Mardochée et que Mardochée puisse lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Et Mardochée expliqua à l'eunuque ce que Aman a fait et lui donna aussi une copie de l'édit pour passer à Esther. Et il ordonna à Esther de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savaient qu'il existait une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, donc c'est Esther qui dit, et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Et donc, c'est-à-dire cette loi, c'était le roi à l'époque, il a toujours eu beaucoup de femmes. Mais parmi ces femmes, il y avait une femme qui était la reine, reconnue de tout le monde. Donc Esther était la reine, donc c'était la femme principale. Mais pour qu'elle se mette devant le roi, il fallait que le roi lui-même l'appelle. Mais ça faisait déjà 30 jours que le roi ne l'avait pas appelé. Et alors que Mardochée lui demande d'aller voir le roi, face à cette situation, Mardochée veut que Esther puisse aller voir le roi et plaider leur cause.
Mardochée va envoyer Esther pour pouvoir dire cela à Esther. Est-ce que ce n'est pas pour cela que tu es monté à la royauté? Mais bien aimé, regardez bien, Esther, reine, et son oncle lui dit de déroger la loi du pays. Et cette loi décrétait que celui qui se présenterait devant les rois sans être appelé méritait la mort. Esther, lorsqu'elle a entendu cela, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mais bien aimé, quelle décision dure pour cette femme. Elle jouissait de tous les biens royaux. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais pour son peuple, elle a choisi de mourir et de laisser tout. Le courage d'Esther. Mais bien aimé, combien il y en a ceux, lorsqu'ils sont en face de situations, au lieu d'honorer Dieu, au lieu de glorifier Dieu, on ferme nos bouches, on ne parle plus. Mais Esther n'a pas vu tout le bonheur qu'elle avait autour d'elle. Elle n'a pas vu toute la richesse qui était autour d'elle. Voici ce qu'Esther, elle dit. Le courage de cette femme, les bien-aimés, ça m'ébahit. Cette femme, elle avait le courage. Elle n'a pas regardé le bonheur qu'elle jouissait auprès du roi. Elle dit ceci. Et si je dois périr, je périrai. Malgré la loi du roi, je vais déroger la loi du roi pour sauver mon peuple. Et Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi dit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Esther a osé. Esther a reçu l'approbation du roi. Le roi va lui dire même, s'il s'agissait même que je puisse te donner la moitié de mon royaume, je te donnerai. Si le roi les trouve bons, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Et le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Esther a fait ses demandes. Esther a demandé à ce que Aman soit aussi au festin.
Mais bien aimé, lorsqu'Aman a entendu cela, son orgueil monta encore plus fort dans sa tête. Aman s'est senti flatté. Aman sortit ce jour-là joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Aman. Il sut néanmoins se tenir et il alla chez lui. Puis, il envoya chercher ses amis et Zérech, sa femme. Aman commence à pouvoir dire tout ce qu'il a comme richesse que le roi a fait pour lui. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour élever en dignité, du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il va même ajouter, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Il y a toujours quelque chose de l'humour là-dedans. Il est content. Mais il va dire quelque chose. Mais tout cela n'est aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée les Juifs assis à la porte du roi. Ah bon? Toi, tu veux lutter avec Mardochée? Tu ne connais pas qui est celui qui est avec Mardochée? Et Jéresh, sa femme, et tous ses amis dirent qu'on prépare un bois du haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis prit Aman et il fit préparer le bois. Il fit préparer le bois pour détruire celui qu'on ne peut pas détruire. Aïe, 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 aïe. Donc, le roi, un moment, il a regardé dans les archives, il y avait un homme qui avait fait des exploits pour lui, mais cet homme, on ne l'avait pas honoré. Et il va voir Aman, il va demander à Aman. Il va demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui a fait honneur au roi? Quelle récompense qu'on peut lui donner? Et c'est à ce moment-là, Aman va donner ce qu'on doit faire à cette personne. Donc, on est encore dans 6. Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un de ses principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ah! Pourquoi Aman a dit cela? Dans la tête d'Aman, il disait que c'est moi, avec l'orgueil, c'est moi que le roi veut honorer. Pour lui, tout ce que le roi pouvait honorer, c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il pensait que l'édit qu'il a fait là auparavant pour tuer les Juifs, qui va amener beaucoup d'argent dans les trésors du roi, que c'est à cause de cela qu'aujourd'hui on veut l'honorer. Mais ceux qui ne savaient pas, le roi ne disait pas par rapport à ça. Le roi disait par rapport à quelque chose qui était passé. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit,
et fait ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. L'humour de Dieu. Aman prit les vêtements et les cheval. Il revêtit Mardochée. Alléluia, l'humour de Dieu. Là, il voulait tuer Mardochée, mais c'est lui qui est en train d'habiller Mardochée avec les habits royaux. L'humour de Dieu. Dieu est dans l'humour. Il le promena à cheval à travers la place de la ville en criant. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Qui criait? Alléluia! Qui criait devant tout le monde? Mardochée, il est sur son cheval, qu'on l'a habillé avec des habits royaux, avec la couronne sur la tête. Et qui est en train de dire, c'est ainsi qu'on fait à celui que le roi veut honorer? C'est Aman. Dieu a de l'humour. Mais bien aimé, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit à Hach chez lui, désolé et la tête voilée. Oh, il a vu que c'est sa perte. Il a compris qu'il voulait toucher celui qu'on ne touche pas. Aman raconta à Jéred, sa femme, et tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Jéred, sa femme, lui dirent, ah, on ne peut pas toucher hein, celui dont l'Éternel a choisi. Il faut bien que vous savez ça. On ne touche pas à celui que l'Éternel a choisi. Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber, il est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Si Mardochée, que tu veux faire du mal, il est de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire. C'est toi qui tomberas. Tu es enfant de Dieu. Il n'est pas écrit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous résister? Notre Dieu, il a de l'humour. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Il a fait une œuvre pour chercher à faire du mal aux enfants de Dieu. Et voici, on commence à voir son compte là. Mais bien aimé, comme il parlait encore avec ses amis, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi était là aussi. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine. Ce second jour, donc on est 7, ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait comparer les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi?
Et je vous dis, en ce moment-là, là où il y avait Aman, je suis sûr et certain, s'il avait la capacité de pouvoir se disparaître, il allait disparaître en éclats. Aman était content, ouais, même Esther, la reine m'invite tout seul. Mais ceux qui ne savaient pas, il allait là-bas pour sa propre perte. Dieu a de l'humour. Et Esther va répondre au roi. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fit saisir des terreurs en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Tu veux toucher ma reine? Tu veux toucher ma miss? Celle qui est sortie la femme la plus belle de tout mon pays? Et avec son peuple, toi là, Aman. Le roi était en colère, le roi était parti. Aman, au lieu de rester là, le bien-aimé Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Et lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit qu'Aman était précipité vers le lit sur lequel était Esther et dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Ouh! Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Et le roi dit, qu'on y épande Aman. L'humour de Dieu. Tu voulais faire du mal à Mardochée. Tu ne savais pas que Mardochée, il a un Dieu puissant. Et le bois qu'il avait préparé pour lui-même. Et ce bois-là sur lequel on va le pendre. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Notre Dieu, il a de l'humour. Tu veux faire du mal aux enfants de Dieu, c'est toi-même qui passeras. Hein? Il a voulu faire le bois pour faire du mal aux enfants de Dieu, c'est lui-même qui est passé dessus. Et si on regarde par la suite, mes bien-aimés, Aman a été élevé dans la dignité dans le royaume d'Assyrus. Au même titre que nous voyons aussi quand il s'agissait aussi de Daniel. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas parmi des enfants de Dieu qui sont dans des places hautement placées, que Dieu a permis, parmi vous qui êtes des enfants de Dieu, à être parmi les grands de ce monde? Pourquoi vous ne parlez pas en faveur des enfants de Dieu? Vous ne savez pas, peut-être Dieu vous a placé là aussi pour des moments où que Dieu veut que son nom soit glorifié. Vous voyez bien le courage de cette femme. Esther n'a pas vu les trésors qu'on lui a donnés par le roi pour pouvoir sauver l'honneur de son peuple. Mais bien aimés, vous qui êtes aujourd'hui auprès des grands de ce monde, je vous demande, je vous supplie de pouvoir parler en faveur du peuple de Dieu, comme Esther a fait, comme Mardochée a fait. Peut-être nous sommes là, nous ne sommes pas encore
dans des places qui sont élevées pour qu'on puisse leur parler. Nous jouons le rôle de Mardoché aujourd'hui. Si vous voulez même des soutiens spirituels, nous sommes là pour vous. Demandez-nous. Mais je vous demande seulement d'ouvrir la bouche devant ces autorités-là et de parler en faveur des enfants de Dieu. Mais bien-aimés, nous avons vu l'humour de Dieu. Dieu, il est capable de transformer le mal en bien. Vous avez vu, on a voulu faire du mal aux enfants de Dieu dans les deux histoires que je vous ai citées. Et dans ces deux histoires, le mal est tourné vers ceux qui voulaient faire du mal aux enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Même en ces moments que nous sommes, élevons le nom de notre Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus. Amen.